La messe du revenant. Il y a bien longtemps de cela, c'était autant qu'on s'en souvienne, avant la séparation de Saint-Jean-du-Doigt de la paroisse de Plougasnou. Saint-Jean était donc desservi par les prêtres de Plougasnou, ce qui les obligeait à parcourir une très longue distance et à faire des courses pénibles pour traverser le pays quand il fallait se rendre auprès des malades et des mourants. Les villages étaient en effet très éloignés, et bien souvent on avait intérêt, pour abréger la route, à emprunter des chemins généralement impraticables qui passaient au milieu des fondrières, des prairies submergées, des douves remplies d'eau pourbeuse. Et ceux qui ne connaissaient pas assez le pays se trouvaient réduits, la plupart du temps, à revenir sur leurs pas, ce qui rendait leur voyage encore plus pénible. On était au dernier jour d'octobre, et les pluies avaient commencé à se déverser sur la région. À l'heure du souper, un homme hors d'haleine, portant ses sabots à la main, entra brusquement au presbytère de Plougasnou et demanda un prêtre, n'importe lequel, pour quelqu'un de son village qui se mourait et qui demandait les secours de la religion. Sans plus tarder, l'un des vicaires se leva, passa dans la sacristie, prit son sac et suivit l'homme. C'était un jeune prêtre nouvellement arrivé dans la paroisse, et comme il désirait connaître le pays, il demanda à son guide de le conduire par le chemin le plus court. Ils marchèrent le plus vite possible, mais ils mirent quand même longtemps à parvenir au village. Néanmoins, le vicaire reçut la confession du malade et lui donna l'extrême-onction. Avant de quitter la ferme, il s'informa auprès de la famille, lui adressa des consolations et l'engagea avec résignation. Il prit ensuite congé et reprit, seul, le chemin du bourg. Il y arriva très tard, mais il vit que l'église était encore ouverte. Il décida d'y aller prier pour le repos du malade qu'il venait de visiter. Il entra et s'agenouilla devant un grand autel, mais le sacristain, qui avait fini de préparer l'église pour un mariage prévu le lendemain, ne le vit pas. Il se contenta de faire une rapide inspection de la nef, sans aller vers le chœur, et sortit par la porte de la sacristie après avoir pris soin de barricader la grande porte de l'église. Le vicaire, plongé dans ses prières, ne s'était aperçu de rien. Quand il eut terminé, il se leva et se dirigea vers la porte. Il constata avec un certain dépit qu'il était enfermé dans l'église. Que faire? Appeler? Il n'en était pas question, car personne ne l'aurait entendu. Sonner la cloche? Il aurait ameuté tous les habitants du bourg et ceux-ci se seraient affolés. Bien qu'il fût à jeun depuis midi, il prit le parti de passer la nuit là. Il entra dans le chœur et prit place sur sa stalle habituelle. Puis il se mit à dire son chapelet. Cependant, vaincu par la fatigue, il s'endormit. Un temps assez long s'écoula dans un sommeil paisible, puis il lui sembla être tourmenté par un rêve étrange, ce qui le réveilla brusquement. Il entendit un bruit. Se redressant, il regarda dans l'ombre et crut voir une lumière dans la sacristie. Le bruit venait de là, comme si quelqu'un allait et venait et ouvrait les armoires. Alors la porte de la sacristie s'ouvrit, et un prêtre qu'il n'avait jamais vu, tenant un cierge à la main, apparut et se dirigea vers l'autel. Là, il alluma tous les cierges. Le vicaire remarqua qu'il portait des ornements noirs. Il était debout vers le milieu de l'autel, le dos tourné au tabernacle et semblait attendre que quelque chose se produisît. Ses yeux brillaient d'un reflet très pâle. Tout à coup, il parla. Sa voix était sourde, rocailleuse, rendant même un son métallique. Par 3 fois, il prononça cette phrase. Y a-t-il quelqu'un ici pour répondre à ma messe? Le vicaire était trop surpris et aussi trop terrifié par cette étrange apparition qu'il n'ouvrit pas la bouche. Alors, n'ayant pas reçu de réponse, le prêtre en noir descendit de l'autel et rentra dans la sacristie. Le vicaire l'entendit quitter ses ornements et refermer les armoires. Puis, il revint dans l'église et éteignit les cierges. Et il sembla au vicaire qu'il venait de se fondre dans la nuit obscure. Le vicaire n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Il se demandait avec une certaine angoisse si tout ceci avait été réel ou s'il n'avait pas été le jouet d'un cauchemar. Pour en avoir le cœur net, il s'en alla dans la sacristie. Elle était vide. Dans l'église, tout était vide et il n'y avait aucune lumière, sauf celle de la petite veilleuse sur le grand autel. Et pourtant,
essaya de prier, mais il fut incapable de prononcer même mentalement la moindre oraison. Les heures succédaient aux heures et troublaient seules le silence de la nef. Au petit matin, lorsque le sacristain entra dans l'église, il fut fort surpris d'y trouver le vicaire qui l'attendait pour reprendre sa messe. Il fut bien embarrassé de savoir que, malgré lui, il avait enfermé le malheureux prêtre en sortant de l'église, sans y avoir fait une inspection complète. Après avoir célébré sa messe, le vicaire rentra au presbytère. On l'accueillit avec curiosité et on lui posa des questions au sujet de son absence de la nuit. Il répondit en racontant son aventure, mais chacun rit de cette histoire invraisemblable. On se moqua de son rêve et on le traita de visionnaire. Chacun l'accablait des plaisanteries les plus sottes, faisant allusion au cidre qu'il avait dû boire, et, malgré son assurance et ses serments, le doyen et les autres vicaires ne crurent pas un seul mot de ce qu'il racontait. Pourtant, répétait-il sans cesse, je vous assure, j'ai vu, j'ai entendu, je ne suis pas fou et j'étais à jeun. Le doyen fut le premier à lui dire qu'il avait été victime d'une hallucination ou d'un cauchemar provoqué par la fatigue et la faim. Monsieur le doyen, dit-il enfin à bout de patience, je vous prouverai que j'étais bien éveillé. Je retournerai ce soir à l'église et j'y passerai la nuit. Je vous jure que je ne dormirai pas, mais si je ne vois rien, j'accepterai vos sarcasmes et ne vous en voudrai aucunement. Aussi, quand la nuit fut venue, le vicaire, malgré les rires de ses confrères et les observations du doyen, reprit sa place dans l'église, prit son chapelet et se prépara à veiller. Il n'avait aucune envie de dormir tant il était désireux de voir se dérouler devant ses yeux la scène qu'il avait vécue la nuit précédente. Lorsque l'horloge de la tour fit entendre le premier grincement de ses chaînes, en se déroulant pour annoncer l'heure qui allait sonner ses 12 coups, il entendit s'ouvrir la porte de la sacristie. Il vit alors le prêtre, revêtu de ses ornements noirs, entrer dans le chœur, allumer les cierges, préparer les livres, déposer le calice et agiter la sonnette. Puis, remontant à l'autel et se retournant vers la nef, il demanda 3 fois, comme à la veille. Y a-t-il quelqu'un ici pour me répondre la messe? Sa voix était rauque, désespérée. Il ouvrait des yeux hagards comme pour tenter de distinguer dans l'ombre celui qui se lèverait et viendrait vers lui. Mais le vicaire ne bougea pas, véritablement hypnotisé par ce qu'il voyait, et rien ne troubla le silence de l'église. Le prêtre en ornement noir attendit encore quelques instants, puis descendit de l'autel, rentra dans la sacristie, revint éteindre tous les cierges et se fondit dans l'ombre, exactement comme la veille. Une fois libéré de son ébahissement, le vicaire rentra tout heureux au presbytère, parce qu'il était maintenant en mesure de prouver qu'il avait vu et entendu le prêtre, qu'il n'avait pas rêvé et qu'il jouissait de toutes ses facultés. Il répéta donc avec un grand luxe de détails tous les événements de la nuit. Le doyen, de plus en plus incrédule, le traita d'insensé, avec beaucoup de dureté, ce qui n'était pourtant pas son habitude. Quant à ses confrères, ils se mirent à rire aux éclats. Le pauvre vicaire, très mal à l'aise, baissa tristement la tête, mais soudain il se ressaisit et dit « Avant de me juger et de me condamner, monsieur le doyen, il serait bon de venir vous-même vous assurer du fait. Il me semble que nul n'a le droit de me taxer de folie s'il n'a pas la preuve que je suis un imposteur. Je le répète, je n'ai pas rêvé. Que l'un de vos vicaires vienne avec moi ce soir s'il le veut bien, et qu'il passe la nuit dans l'église avec moi. S'il ne voit rien, je me rangerai à votre opinion et je dirai que j'ai rêvé. » Le doyen regrettait quelque peu sa vivacité. En voyant son vicaire si enflammé et si sûr de lui, il lui vint quelque doute et il se radoucit. « Eh bien, dit-il, tu retourneras dans l'église ce soir et c'est moi qui irai avec toi. Comme cela, nous serons fixés. » Puis il se tourna vers ses vicaires et ajouta « Messieurs, pas un mot au sujet de cette histoire. Et, en attendant, veuillez cesser vos plaisanteries. » Quand tout le monde fut couché, le doyen, qui avait pris les clés de l'église, appela le vicaire, et tous deux sortirent sans bruit et se rendirent à l'église. Ils prirent leur place habituelle dans les stalles et attendirent, dans le plus
silence que l'apparition se renouvela. Cela ne tarda guère. Dès les premiers grincements de la chaîne annonçant minuit, ils entendirent ouvrir la porte de la sacristie et le prêtre, comme il l'avait fait les 2 nuits précédentes, vint tout préparer pour le saint sacrifice. Mais, au premier appel de ce mystérieux prêtre, le vicaire se leva et s'agenouilla sur les marches de l'autel. Il ne prononça pas une seule parole. Le prêtre aux ornements noirs commença alors immédiatement l'office des défunts. Le vicaire le suivit fidèlement dans sa célébration et, quand celle-ci fut terminée, l'officiant se tourna vers son répondant et lui dit « Il y a 300 ans, j'étais, comme toi, vicaire de cette paroisse. Un jour, je reçus d'une pauvre femme l'argent d'une messe, mais la mort m'a surpris avant que j'eusse pu la dire. Depuis cette époque, je reviens dans cette église 8 jours durant, la semaine avant la Toussaint, et cela chaque année, espérant que quelqu'un se manifeste pour me répondre la messe que je dois à Dieu et à la pauvre femme qui me l'a payée. Et, comme je n'ai jamais trouvé personne avant cette nuit, je suis rentré chaque fois au purgatoire jusqu'à l'année suivante. Je te remercie, car tu viens de me délivrer de mes peines. » Il fit quelques pas vers la sacristie, puis il se tourna et alla droit vers son répondant. Il ajouta « Tu trouveras mon nom sur les registres de la paroisse, mais je dois te prévenir qu'avant la fin de l'année, tu m'auras rejoint dans la tombe, car celui qui répond la messe d'un défunt doit le suivre peu de temps après. Ne crains rien, cependant, car ton geste fraternel t'a ouvert les portes du paradis. Tiens-toi donc prêt. Adieu ici-bas, mais au revoir au ciel. » Et, comme les nuits précédentes, le prêtre se fondit dans l'ombre et tout rentra dans le silence le plus absolu. Le doyen, fort impressionné par cette scène, se leva et fit signe à son vicaire de le suivre. Ils rentrèrent immédiatement au presbytère. Le lendemain matin, le vicaire, au comble du bonheur d'être sorti de l'épreuve en ayant prouvé qu'il n'était ni un rêveur ni un imposteur, répéta son histoire à ses confrères. Ceux-ci se réjouirent bruyamment, mais, cette fois, le doyen fit cesser les éclats de rire en affirmant qu'il avait été témoin des faits rapportés. On chercha dans les registres de la paroisse, et on trouva en effet le nom du prêtre qui était mort subitement quelque 300 ans auparavant. On remarqua même qu'il avait été le premier vicaire et que sa vie avait été irréprochable. Mais le fait de ne pas célébrer une messe dont il avait reçu l'argent l'avait conduit au purgatoire. Le bruit de cette histoire se répandit dans tout le pays, et la tradition l'a transmise jusqu'à nos jours. Quant au répondant, le jeune vicaire, il mourut dans l'année. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout.